Comment continuer à vivre et à investir quand on n'a plus le droit d'avoir de carte bancaire, Visa, Mastercard, American Express, quand on n'a même plus le droit de booker sur Airbnb, Booking, quand tous les services américains ont été bloqués? Comment continuer sa vie? Ça va être la question du jour, une question qui peut sembler surprenante parce que qui mériterait d'être banni numériquement et financièrement de tous les services américains? Quel crime faudrait-il avoir commis? Il faudrait être un grand criminel. Eh bien, c'est le cas de Nicolas Guillou. Quel est son crime? Être juge à la Cour pénale internationale. Il a été banni numériquement et financièrement de tous les services américains. Donc il préside la chambre préliminaire traitant de la situation dans différentes zones de conflit. Depuis août 2025, l'administration américaine, sous Donald Trump, a imposé des sanctions extrêmement sévères contre lui et 8 autres magistrats de la CPI suite à l'émission de mandats d'arrêt contre certains dirigeants du monde. Voilà, donc un bannissement numérique et financier total qui rend sa vie particulièrement difficile. Voilà, ça illustre la puissance de l'extraterritorialité américaine. Et dans cette vidéo, je vais me mettre à la place de ce juge, Nicolas Guillou. Donc c'est une vidéo à la fois faite pour lui et à la fois aussi pour voir quelle serait ma vie si je ne pouvais plus utiliser d'Airbnb, de Booking, d'Agoda, de Visa, de Mastercard, etc., etc. Comment je vivrais en fait? Où est-ce que je vivrais? Est-ce que la vie, est-ce que ce serait encore vivable en fait? Alors, déjà les systèmes de paiement, donc carte Visa bloquée, Mastercard bloquée, donc toutes ces Visa et ces Mastercard ont été désactivées, même celles émises par les banques françaises ou néerlandaises. Ces banques pratiquent l'over-compliance, surconformité, par peur de perdre leurs accès au marché américain, donc ils lui ont tout bloqué. Ils ont accepté en fait les demandes des juges américains, qui finalement sont au-dessus des juges de la CPI. Alors il n'a pas commis de crime particulier, si ce n'est de faire son travail, Nicolas Guillou. Ses comptes aussi, Airbnb, Booking, Agoda, ont été fermés. En fait, toutes les entreprises qui sont domiciliées aux États-Unis, eh bien, tout a été bloqué. Donc elles ont l'interdiction légale de lui fournir le moindre service. Donc pareil, on peut imaginer Microsoft, pareil, ne peut pas avoir de compte Microsoft, ne peut pas avoir d'iPhone, ne peut pas avoir d'Apple, ne peut pas avoir de rien, de compte Google, de smartphone qui fonctionne avec Android. Une cata totale en fait. C'est un bannissement du monde en fait, un bannissement du monde numérique, mais le monde est numérique, donc c'est un bannissement du monde tout court. Ces comptes aussi, Amazon, PayPal, Google, Mail, Drive, tous ces abonnements, Uber, logiciels, tout a été supprimé, clôturé, interdit. Et ça va même au-delà. Les sanctions s'étendent à ses proches. Si un membre de sa famille a la nationalité américaine, il risque jusqu'à 20 ans de prison s'il rend un service financier. Donc à ce juge, Nicolas Guillou. Voilà, il s'est attaqué à la bête et la bête s'est défendue. La bête se défend vigoureusement ces derniers temps. Donc lui, c'est le pire, c'est le summum du bannissement total. Mais sinon, toutes les clôtures de comptes qu'on a observées, par exemple, il suffit de faire quelques vidéos YouTube qui ne plaisent pas à la bête et la bête réagit. C'est ce qui est arrivé à Marc Toiti, il s'est fait bloquer ses comptes bancaires. C'est ce qui est arrivé récemment à Théo Malini. Aussi, tous ses comptes bancaires ont été clôturés avec l'impossibilité de rouvrir en fait des comptes bancaires. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile en fait de devenir un dissident. Il suffit de dire un truc qui ne plaît pas.
très rapide. Voilà, il faut voir le monde un peu comme une entreprise privée, voilà, qui gère ses intérêts financiers, ses intérêts économiques, et qui détruit et pulvérise tous ceux qui vont pas dans le bon sens. Alors, comment est-ce que on peut vivre dans cette situation, sachant qu'on est quand même submergé par tous les services américains, je veux dire. C'est quand même un changement de vie radical. Tu peux même plus accéder à tes comptes Google. Stripe, PayPal, plus rien. Alors, pour les paiements, quelles sont les alternatives? Donc, alors, on a UnionPay en Chine. C'est le plus grand réseau du monde en nombre de cartes. Ah ouais, parce qu'on ne peut plus utiliser Visa, Mastercard, American Express. Hein. C'est quand même leader sur le marché. Alors, UnionPay, ils sont présents sur Lazada. Donc à chaque fois, je me suis posé la question, est-ce que je peux utiliser Grab pour me déplacer par exemple, ou est-ce que je peux payer sur Lazada, etc. avec UnionPay. Donc il faut aller du côté chinois, en fait, pour avoir les alternatives. On a aussi évidemment le Alipay, que j'utilisais beaucoup quand j'étais à Shanghai, qu'on peut utiliser aussi en Thaïlande et qui se développe un petit peu partout. Donc Alipay, donc, qui est situé en Chine aussi. Alors, on peut utiliser aussi du GrabPay. Donc Grab, on va mettre dedans en fait les cartes, par exemple Alipay et compagnie, mais on peut aussi utiliser les QR codes. Je reviendrai là-dessus un petit peu après, sur les paiements par QR code qui se développent et qui explosent dans le monde et qui bypassent en fait les Visa, les Mastercard et compagnie. Donc ça, c'est vraiment chouette en fait, de ne plus avoir cette dépendance. On a vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé en Russie, ils ont bloqué Visa, Mastercard et ça a été un problème pendant un certain temps parce qu'il n'y avait pas d'alternative en fait en Russie. Il a fallu la développer rapidos. On a aussi JCB au Japon, carte japonaise, puce japonaise. Hein. Tout ça, c'est des technologies qui n'utilisent pas des technologies américaines et c'est domicilié donc en dehors des États-Unis. Donc vous pouvez les utiliser si vous faites si vous êtes victime en fait d'un embargo personnel américain, comme c'est le cas de Nicolas Guillou. Voilà. Alors les paiements par QR code maintenant. Donc ça se répand comme une traînée de poudre et je trouve ça vraiment génial. J'utilisais beaucoup quand je vivais à Singapour, j'utilisais beaucoup le GrabPay. Donc là, Grab qui est une société singapourienne, donc là pareil, on passe pas par le Visa, le Mastercard. En Thaïlande, avant que je me fasse geler mon compte bancaire, j'utilisais énormément et j'adorais ça, le PromptPay. Voilà, donc c'est souvent les QR codes, c'est souvent des solutions locales, mais qui ont tendance à se répandre, à se développer dans les différents pays. Donc on peut avoir un espoir quand même que ça se développe très rapidement. En Malaisie, le Touch and Go, et aux Philippines, Gcash et Maya. Donc ça veut dire que si on arrive en fait à s'expatrier dans ces pays et qu'on arrive à intégrer le système bancaire de ces pays, ce qui n'est pas forcément évident, il faut avoir les bons visas long terme. En général, un visa long terme, et ça permet d'avoir un compte bancaire et donc d'intégrer le système de QR code et donc de ne pas avoir à passer par Visa et Mastercard. Et donc, c'est top. Voilà. C'est moins de frais aussi, hein, parce que c'est local. Alors du côté des crypto-monnaies, on peut pas payer aujourd'hui par Bitcoin ou autre, ça n'existe pas encore, hormis quelques hurluberlus des commerçants qui sont des fans de crypto qui vont vous permettre de payer, machin, mais sinon ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est que c'est sale hein, quand même, mais c'est avec, il y a certaines solutions comme Bitrefill et Coinsbee qui permettent d'acheter des cartes cadeaux Lazada ou des crédits Grab qui permettent ensuite de profiter des services. Par exemple, j'ai pris Lazada, c'est du e-commerce, et Grab, juste comme à titre d'exemple. Donc voilà. Sinon, c'est le cash. Hein. C'est le cash qui est attaqué de toutes parts, qui est de moins en moins présent, mais qui est encore là, voilà, qui survit et qui permettrait à des parias économiques comme Nicolas Guillou de s'en sortir. Alors maintenant, ça c'était pour les paiements, donc compliqué quand même, mais il faudrait s'expatrier, il faudrait sortir en fait
des zones qui sont sous influence américaine, donc partir typiquement en Asie pour pouvoir utiliser toutes ces solutions. Maintenant, concernant les investissements, là ça me semble beaucoup plus simple. Bon, évidemment, on serait bloqué sur Interactive Brokers, Charles Schwab, tous les brokers américains. Je pense même bloqué aussi au niveau des ETF qui sont domiciliés aux États-Unis. Je pense même que le blocage peut être encore plus intrusif et t'empêcher par exemple d'investir sur des entreprises américaines, même si l'ETF ou si le fonds est domicilié en Irlande ou autre. Je pense que si tu fais l'objet de ce type de sanctions, je pense que ça peut aller très loin. C'est broker, domiciliation d'ETF, mais carrément composition à l'intérieur des actions, interdiction d'investir dessus. À mon avis, ça va très loin. Donc, mais ça serait pas un problème majeur dans le sens où tu peux continuer à avoir un courtier européen ou avoir des courtiers en Asie et investir sur d'autres zones géographiques, d'autres sociétés, d'autres ETF qui sont domiciliés en dehors des États-Unis et dont leur composition est, c'est pas des actions américaines. Donc je pense même à des ETF par exemple sur l'Europe. Bon, ok. Et si tu veux vraiment investir sur des indices américains, il faudrait le faire de façon indirecte, peut-être avec des ETF synthétiques, donc qui ne possèdent pas directement les actions américaines. Donc je pense qu'il y a pas mal de solutions, en tout cas au niveau des courtiers, courtiers européens, courtiers asiatiques, il y a des courtiers un peu dans tous les pays. Donc ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Voilà, toujours là, aucune difficulté pour conserver, on va dire, un compte bancaire en dehors des États-Unis. Donc, possible, on peut continuer à investir dans l'immobilier physique, on peut continuer à acheter de l'or physique, etc. Donc là, il n'y a pas de blocage. Mais je pensais par exemple, un compte bancaire en France, je veux acheter en Thaïlande, je vais faire un virement avec Swift, faudrait voir si ça passe. Faudrait voir si à un moment donné, si tu passes sur du dollar ou de l'USD, s'il y a une petite conversion ou s'il y a un truc qui est plus ou moins américain, faudrait voir si ça bloque quelque part. À voir, pas sûr. Les business en ligne, donc là, ça serait une véritable catastrophe, un impact majeur. Ça serait carrément une mise à mort ou une impossibilité de faire des business en ligne puisque les deux gros leaders en termes de processeurs de paiement, Stripe et PayPal, sont américains. Donc impossible d'utiliser ni l'un ni l'autre. Donc complètement, très problématique là-dessus. Là, je sais pas, au niveau il faudrait trouver des alternatives en Asie, pas simple. Pareil, je pense qu'il y a interdiction d'ouvrir, j'imagine, une USLLC. Donc au niveau des business, il faudrait ouvrir sur d'autres juridictions. Donc là, ça va. On pourrait ouvrir à Singapour, on peut ouvrir à Hong Kong, on peut ouvrir dans d'autres juridictions, peut-être simplement au UK aussi. Donc là, possible. C'est plus au niveau des processeurs de paiement que ça va poser problème. Faudrait voir au niveau des juridictions, des différents comptes bancaires en ligne et tout, s'il n'y a pas des blocages aussi. À voir. Pour se loger, alors là, j'aurais un grave problème, puisque je ne pourrais pas du tout me loger de la même manière que je le fais maintenant, puisque je me loge exclusivement avec Airbnb et Agoda. Airbnb bloqué, Agoda bloqué, Booking bloqué, et toutes les boîtes en fait qui permettent de booker des logements en ligne, des hôtels, et qui sont sous giron américain seraient bloquées. Donc il y en a plein en fait. C'est Expedia, Hotel.com, Abritel, Trivago, etc. Tout ça en fait dépend de holding américaine et donc totalement bloqué. Alors il faudrait aller sur des alternatives, il y en a pas mal quand même. Trip.com. Donc eux ils sont en Chine. Traveloka, siège à Jakarta, donc indonésien. Rakuten Travel, japonais. Donc c'est vraiment se tourner vers l'Asie.
Voilà, et alors pour se déplacer au niveau des... Ouais, au niveau des taxis, là pareil, est-ce que je serais impacté? Non, je ne serais pas impacté. Enfin, Grab est singapourien et Bolt est estonien. Donc là, j'aurais le droit d'utiliser cette application. Par contre, j'ai mis ma carte bancaire à l'intérieur et les cartes bancaires, c'est des Visa et des Mastercard. Donc ça, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, je peux les utiliser en payant, en cash. Donc j'ai encore accès à ça. Par contre, j'aurais plus accès à Uber, que je n'utilise pas du tout, qui n'est pas présent du tout en Asie. Et je n'aurais pas accès non plus à InDrive, qui était russe, mais qui est devenu américain. Voilà, bah écoutez, ça fait quand même un grand changement de vie. Globalement, on voit qu'il y a que la migration vers l'Asie est quand même, je pense, indispensable, se relocaliser en fait vers la zone asiatique. Donc je pense que, voilà, Nicolas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si vous avez des commentaires, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!